Lamine Senghor se passionne désormais pour la révolte des Rifains, le terrain le plus prometteur de la lutte anticoloniale. Là-bas, dans les montagnes du Rif au nord du Maroc, un chef traditionnel, Abdelkrim el-Khattabi, a réussi à unifier la résistance des tribus à l'invasion espagnole. Lamine Senghor se prend à rêver. De tous les points de la terre, les peuples coloniaux voient dans la victoire d'Abdelkrim l'étoile qui les guidera vers la délivrance. Le rêve de Lamine constitue le cauchemar des puissances européennes depuis le 22 juillet 1921. Ce jour-là, à Anoual, les troupes d'Abdelkrim ont écrasé l'armée espagnole. 16 000 morts. Les Espagnols ont scruté les photos de la défaite sans comprendre. Comment ces tribus, qu'on leur a présentées comme arriérées et désunies, ont-elles pu leur infliger une telle humiliation ? Après sa victoire, Abdelkrim se fixe un nouvel objectif. Il veut pénétrer dans le club très fermé des nations civilisées. Et pas n'importe comment, en fondant une république, ce qu'aucun leader indigène n'avait fait avant lui. Il réforme la justice, les impôts et l'administration, bâtit des écoles et trace des routes. La population commence à être recensée, un service militaire est instauré. Un nouvel État est né. Reste à le faire reconnaître. En 1923, Abdelkrim proclame la République du Rif. Les émissaires qu'il envoie à Londres et à Paris rencontrent des journalistes, des communistes, des humanistes, mais aucun officiel ne les reçoit. Pas question de reconnaître cette république berbère qui fait désordre. Après tout, si des indigènes se mettent à bâtir tout seuls un État moderne, c'en est fini de la mission civilisatrice. Tous les moyens, dès lors, sont bons pour éliminer la République du Rif. Humiliés à Anoual, les Espagnols n'hésitent pas à utiliser une arme honnie par toute l'Europe. Sur les places et les marchés du Rif, ils larguent des tonnes de gaz moutarde, tuant des milliers de civils. Terroriser la population, faire plier Abdelkrim. La stratégie espagnole échoue. Malgré l'horreur des bombardements chimiques, les Rifains n'ont pas cédé un pouce de terrain. En réalité, le vrai danger pour les Rifains ne vient pas d'Espagne, mais de France. La République du Rif se situe entre deux possessions françaises, le Maroc et l'Algérie. Pour Paris, une rébellion de cette ampleur n'est pas tolérable. Déterminé à en finir, le gouvernement français envoie Pétain, le vainqueur de Verdun, avec une armée immense. 160 000 hommes, 250 avions, des dizaines de tanks, des centaines de canons. Jamais le Maroc n'avait connu un tel déluge de feu. Pour préserver la vie des siens, Abdelkrim se rend aux Français le 26 mai 1926. Déporté à l'île de la Réunion, il y restera pendant 20 ans. La République du Rif est morte, mais elle a existé. Cela en soi est extraordinaire. Durant 5 ans,
les Rifains ont tenu tête à 2 puissances impériales, montrant ce que peut accomplir un peuple déterminé. Une leçon qui ne sera pas perdue. De Ho Chi Minh à Che Guevara, les futurs dirigeants révolutionnaires étudieront l'épopée d'Abdelkrim. Maintenant, on connaît le prix à payer. Le prix de la liberté. L'apprentissage est terminé. Il est temps de s'organiser, s'allier, passer à l'attaque. Ce que l'on ne peut imaginer, c'est à quel point la lutte va nous transformer.